Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse. Nous sommes encore là ce soir dans la présence de Dieu et nous voulons partager les Écritures, partager la parole de Dieu. Que ce moment soit béni et que Dieu puisse nous bénir. Je salue tout le monde, les frères et sœurs qui sont de près comme ceux qui sont au loin. Que la grâce de Dieu soit notre partage et que le ciel puisse nous bénir. Là où vous êtes, connectez-vous, écrivez quelque chose, partagez la vidéo dans le mur, dans des différentes groupes et Dieu va nous bénir. Amen. On peut partager rapidement la vidéo. Je vous prie de rester connectés et de suivre cet enseignement du début jusqu'à la fin. Amen. Et Dieu va nous bénir. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir, partageons la vidéo. Nous prenons au moins 2-3 minutes encore. Partageons la vidéo sur ton mur et sur les différents groupes. Partageons la vidéo et Dieu va nous bénir. Je fais la même chose que vous. Katia Andréo m'a dit qu'elle a partagé, donc je vais chez Katia Andréo pour voir ce qu'elle a partagé et je fais la même chose. Ok, elle a partagé. Merci beaucoup Katia Andréo. Nous allons... Je vais partager aussi. Ok. D'accord. Donc, partageons la vidéo dans les différents groupes, dans les différents murs. Et Dieu va nous bénir. Il va nous faire du bien. Partageons la vidéo, partageons la vidéo. Et le Seigneur Dieu va nous faire du bien. Prends ton temps, partage, partage. Et le Seigneur Dieu va nous faire du bien. Ok, je pense qu'on peut déjà commencer. Moi aussi j'ai partagé, donc on peut déjà commencer. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons commencer. Ok, on va prier et après on va commencer. Seigneur Dieu de gloire, nous bénissons ton nom, Père, te disons merci pour ces moments, pour les bien-aimés. Laisse, oh Dieu, que ton esprit puisse nous conduire, que la louange et la gloire te reviennent, ô Père, dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, bénis ces moments, accorde-nous l'entendement, que cette parole, oh Dieu, puisse circoncire nos cœurs, que cette parole nous ramène à toi, que cette parole puisse nous conduire dans les eaux profondes, que cette parole, Dieu de gloire, ô Père, fasse sortir le miel qui est dans le lion, que cette parole, ô mon Dieu de gloire, nous montre le chemin qui conduit à Dieu, à l'éternité, Seigneur de gloire de mon roi, que cette parole, ô Dieu de gloire, ô Père Jésus, puisse faire descendre le chef de Jacob, ô mon Dieu Seigneur, afin que les anges puissent monter et descendre, ô mon roi. Il est écrit, tes paroles sont esprit et vie, ô Père, nous prions que tu puisses nous parler. Sois glorifié, sois exalté. Toi, le psaume de David, le cantique des cantiques de Salomon, l'agneau de Golgotha,
le potasse foulant, Seigneur de gloire, l'arbitre puissant du peuple, ô mon roi, béni sois-tu, Adonai notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu, pour ton onction, pour ta puissance disponible maintenant de gloire, afin de nous faire du bien. Louange à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié ainsi, nous disons Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu soit loué. Nous sommes dans les enseignements. Notre thème est toutes les révélations prophétiques de l'arche de Noé. Les révélations prophétiques de l'arche de Noé. Donc nous parlons durant ces 10 jours sur les révélations prophétiques de l'arche de Noé. Hier c'était l'introduction et aujourd'hui nous allons commencer déjà à entrer en profondeur et après on va avancer jusqu'à ce qu'on aura 10 séances. Et par séance, nous aurons 2 heures d'enseignement chaque jour, pendant 10 jours, et Dieu nous bénira. Amen. Comme j'ai toujours dit, tout ce que j'enseigne ici, ce sont des livres, et je donne juste une partie, donc je n'ai pas tout fini. Une partie du jour, vous aurez quand même une certaine idée, au moins 30% de mon livre, et quand Dieu permettra, vous aurez tout l'enseignement complet dans le livre. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Le thème, c'est les révélations prophétiques de l'arche de Noé. Amen. Que Dieu soit loué. Nous prenons nos textes et notre Bible, pardon. Nous sommes dans notre Bible. Nous allons commencer notre message. Donnez-moi juste quelques minutes. Ok, c'est bon. Oui, nous sommes à la table des aigles. Amen. La révélation prophétique de l'arche de Noé. Nous aurons un enseignement où nous allons parler sur Noé. Mais ici, nous ne parlons pas sur Noé. Mais nous parlons par contre de l'arche de Noé. Mais nous aurons un enseignement où je vais parler sur les hommes Noé. Amen. Notre texte, nous sommes dans Genèse 6, 13 à 15. Merci beaucoup, Cathy Andréo. Genèse 6, 13 à 15. Écoutez ce que la Bible dit. Genèse 6, 13 à 15. La Bible dit aussi. C'est notre texte de base. Genèse 6, 13 à 15. Écoutez ce que dit la Bible. Ok. La Bible dit ceci. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduras de poids au dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur. Donc Dieu parle à Noé. Il dit l'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. C'est le verset 15 qui va nous intéresser beaucoup ce soir. Je répète, voici comment tu la feras. L'arche, dans l'arche de Noé. L'arche aura 300 coudées de longueur. De la longueur sera de 300 coudées. « 50 coudées de la largeur et 30 coudées de la hauteur. » Donc sa longueur est de 300 coudées, sa largeur est de 50 coudées et sa hauteur est de 30 coudées. Amen. Amen. Hier, j'ai commencé à parler un peu sur les généralités en ce qui concerne l'arche. S'il vous plaît,
partageons la vidéo, invitons les autres, Dieu nous bénira. Amen. Je disais que hier, j'ai commencé à parler sur certaines généralités. J'ai parlé un peu que l'arche de Noé typifiait Christ. Amen. Amen. L'arche de Noé typifiait Christ. Et je dis, Noé était déjà un modèle, un exemple de Christ. Et en Noé, il y avait les 5 ministères. Amen. En Noé, il y avait les 5 ministères. Et Noé est l'image de Christ. L'arche aussi, c'est l'image de Christ. Et en Noé, il y avait le ministère. J'explique ceci. Noé était prophète. C'est-à-dire, Noé avait la capacité de voir la pluie. Or, en ce temps-là, le mot pluie n'existe pas. Dans leur vocabulaire, le mot pluie n'existait pas. Le phénomène pluie aussi n'existait pas. Il n'y avait pas la pluie. Amen. Le mystère, le système, en ce temps-là, avant le déluge, il n'y avait que dans le jardin la rosée. Donc chaque matin, la rosée montait et arrosait et ça descendait. On verra aussi notre jeu en profondeur. Amen. Il n'y avait pas la pluie, il n'y avait pas ça. Maintenant, Noé, en tant que prophète, il va le voir des choses que eux, de sa génération, personne n'a jamais vu. Il voit. Il va au-delà. Il va au-delà du rideau, il voit. Il était prophète. Non pas seulement que Noé était un prophète, mais Noé était aussi un évangéliste. Amen. Donc, il était d'abord un apôtre. C'est-à-dire que c'est Noé qui devait bâtir l'arche. L'apôtre, c'est celui qui bâtit. Amen. Selon l'instruction de Dieu. Donc Noé était un apôtre. Il devait bâtir l'arche. Selon Dieu. Il n'était pas seulement un apôtre Noé. Noé, en lui aussi, il y avait le ministère évangélique. Donc Noé, c'est celui qui a sonné la trompette. Amen. Il sonne la trompette afin d'attirer deux peuples. Il doit attirer les animaux, les purs et les purs et les impurs. C'est ça l'œuvre de l'évangéliste. Il doit attirer les animaux, les purs et les impurs. Et ensuite, il doit faire entrer les mâles et les femelles. Parce que les animaux, les oiseaux, tous ceux qui devaient rentrer dans l'arche, devaient être en couple. Tout à l'heure, je vais toucher ça en profondeur. Amen. Ils devaient être en couple. Et Noé devait les attirer. C'est ça l'œuvre de l'évangéliste. Amen. Il n'était pas seulement évangéliste, mais Noé était aussi un docteur. Donc, étant que docteur, il devait classer les animaux dans l'arche. C'est pour cela ils étaient dans l'arche. C'était des animaux sauvages, mais ils ne se mangeaient pas. Ils sont dans l'arche, mais ils ne se mangent pas. Pourquoi? Parce que chacun de ces animaux était dans une place bien précise. Le docteur avait mis les choses à leur place. Il a bien positionné les choses. C'est ça le ministère doctoral. Est-ce que vous comprenez? On aura le temps d'ici là d'enseigner sur le ministère en profondeur. Amen. Non pas seulement qu'il était là en train de classer comme docteur, mais il était aussi pasteur. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est Noé qui nourrissait les animaux dans l'arche, tout ça dans l'arche. Donc il était leur pasteur. Amen. Ça, c'est le ministère. Donc, en Noé, il y avait les 5 ministères. Or, celui qui a les 5 ministères en lui, celui qui est aussi les 5 ministères en lui, ce n'est que Jésus-Christ. C'est pour cela, quand Christ est venu, Christ a donné à Moïse les 5 lois, les 5 livres. Amen. Or, chaque livre de Moïse était un ministère. Le premier livre de Moïse, amen. Le premier livre de Moïse, c'est le livre de la Genèse. Amen. C'est le livre de la Genèse. Et le livre de la Genèse, c'est le livre des prophètes. Si tu veux être un bon prophète, tu dois maîtriser la Genèse. Les vrais prophètes, des bons prophètes, ceux qui ont le ministère prophétique, ils ont la maîtrise prophétique de Genèse. C'est ça le fondement. C'est pour cela que dans la Bible commence par l'Éden et la Bible finit aussi par l'Éden. Vous allez voir, la Bible commence par l'Éden. Amen. Non? Il y a l'arbre de vie, il y a un jardin qui est là, il y a les fruits, il y a tout qu'on sort, il y a un Adam qui est là. Amen. Et la Bible finit aussi par l'Éden. Il y a la nouvelle Jérusalem,
il y a l'arbre qui est là, qui produit tout comme ça, bref, tout ça là, il y a la gloire. Amen. Donc, ce qui est la fin, au fait, est l'image de ce qui est au commencement. Tu ne peux pas mépriser ce qui est à la fin si tu n'as pas maîtrisé le commencement. Les prophètes, leur livre, amen, qui doivent maîtriser très fort, c'est la Genèse. Genèse n'a rien à voir. Ceux qui ne sont pas prophétiques, ils lisent ils voient que les histoires. Ils voient que les histoires. Oh, les histoires là, ça parle de ce qui va s'accomplir. Amen. C'est l'homme des choses à venir qui vont s'accomplir en Jésus-Christ. Est-ce qu'on est là? Et après, donc, Genèse, c'est le livre des prophètes. Et après, il y a Exode. Exode, c'est le ministère évangélique. Donc, Exode, c'est là où il y a le ministère évangélique. C'est-à-dire, il y a un homme qui s'appelle Moïse, qui a reçu la paix de Dieu. Et cet homme Moïse-là rencontre Dieu. Il reçoit la commission, la mission. Et il doit aller en Égypte, donc dans le monde. Amen, non? Il va aller dans le monde. Il doit affronter Pharaon. Il doit enlever le peuple qui est sous l'esclavagiste et le faire sortir. Ça, c'est l'œuvre de l'évangéliste. Amen. Que je vais parler en profondeur quand je touche le ministère. Amen. Et après Exode, nous avons Lévitique. Amen. Quand on parle de Lévitique, c'est un livre qui est dérivé de la tribu de Lévi. Amen. Où on nous parle aussi sur le sacerdoce. Amen. On nous parle sur le sacerdoce. Et là, cette tribu de Lévi, les Lévites sont appelés à veiller. Amen. Sur la mise en pratique de toutes les lois divines. Amen. Dans les tribus. Alors, ceux qui veillent sur la mise à pratique de la parole, c'est ça le mystère apostolique. Dans le livre de Lévi, amen, on nous parle des apôtres. Amen. C'est le mystère apostolique. Et après Lévi, c'est le livre de Nombre. Or, dans Nombre, c'est là où on doit classer. Voyez-vous, on doit classer les familles. Ils doivent être classés. Amen. Ils doivent être classés et qu'on sort. Amen. Alors, ça nous parle de ministère doctoral. Et enfin, il y a le livre de Deutéronome. Le mot Deutéronome signifie seconde loi. Ce n'est pas que c'est une seconde loi, mais ce sont des rappels de seconde loi ou encore répétition de loi. Le mot Deutéronome, ce mot-là, je me dis seconde loi ou encore rappel de loi. Bref, c'est le livre des rappels. C'est là où on rappelle. Donc Moïse, avant de mourir, c'est vrai qu'il est parti, il va commencer à rappeler, voyez-vous, à Israël ce qu'il avait dit. Si vous voyez quelque chose, il va vous dire, souvenez-vous. Donc souvent il dit, souvenez-vous. Souvenez-vous. C'est-à-dire qu'il leur rappelle ce qui était passé. Amen. C'est ça un pasteur. Un pasteur, c'est celui qui vient rappeler au peuple d'où Dieu les a pris et qu'on sort. Non pas seulement qu'il les rappelle, mais il va aussi les orienter dans ce qui va se passer après lui. Donc, à partir de lui de Josué. Donc, il les prépare aussi, amen, dans les choses à venir. Ça aussi, c'est le ministère pastoral. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour cela, quand Dieu a Aaron, qui était le souverain sacrificateur, mais Aaron a 5 enfants. Les 5 enfants d'Aaron, c'est ça, le ministère pastoral. C'est-à-dire les 5 enfants d'Aaron, ce sont ceux qui expliquent le sacerdoce. Amen. Ça, c'est le ministère. Alors, je pense que je vais prendre, après cet enseignement, je vais prendre au moins 10 jours où je vais parler uniquement sur le ministre et les ministères. Amen. Le ministre et les ministères. Les ministres et les ministères. Je vais passer en profondeur et Dieu va nous aider. Nous voyons quelque chose autour de Noé. Lorsque Noé sonnait la trompette comme évangéliste, il devait attirer 2 types d'animaux. Il devait attirer les purs et les impurs. Donc dans l'arche, ceux qui sont dans l'arche, il y avait les animaux purs et les animaux impurs. Donc si nous avons
des ministres de Dieu comme il faut, amen, ils doivent obligatoire attirer les animaux purs et impurs. S'il y a des Noé en notre temps, Jésus-Christ a dit, ce qui s'est passé dans le temps de Noé va se reproduire lors de l'avènement du Fils de l'homme. Donc si aujourd'hui notre temps est typifié au temps de Noé et qu'il y a des hommes Noé qui ont le ministère en eux, ils doivent attirer obligatoire les animaux purs et impurs. Amen. Lorsqu'on parle des animaux purs et impurs, on parle des deux peuples. Ce sont les deux peuples. Amen. Que Christ doit gagner, que Christ est venu gagner, que Christ doit faire entrer dans l'arche. Il y a deux peuples, il n'y a que deux peuples. Que Christ doit faire entrer dans l'arche. Et les amis, il n'y a que deux peuples que Christ doit faire entrer dans l'arche. Amen. Et ces deux peuples-là, c'est qui? Les animaux purs, c'est Israël. Et ceux qui sont impurs, ce sont les nations. C'est-à-dire, sur la terre, il n'y avait que deux peuples. Quand Dieu voyait, il ne voit que deux peuples. Dieu ne voit pas les Ivoiriens, les Congolais, il ne voit pas ça. Dieu voit que deux peuples. Un, ceux qui sont purs, dans le peuple qui a porté son nom. Le premier, c'est-à-dire Israël. Amen. Et secondo, ceux qui sont impurs, c'était les nations. C'est pour cela, lorsque Dieu voulait amener Pierre à aller prêcher à Samarie chez ceux qu'on sort, Pierre en l'a mené sur une chambre haute, il lui a montré une nappe. Et sur la nappe, il y avait les animaux purs et impurs. On lui a dit, tue et mange. Il a dit, non, je ne mange pas. Or, Dieu ne parlait pas des animaux, Dieu lui parlait d'un peuple. Amen. C'est-à-dire que le temps est arrivé, il fallait que l'évangile puisse s'étendre sur Israël et sur les nations. C'est ce qu'il a dit. Il dit, n'allez pas encore, vous recevez une puissance survenant sur vous le Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Galilée, en Samarie et dans les extrémités de la terre. Amen. Donc, il y a Israël et il y a les nations. Ce sont ces deux types d'animaux, ces deux types d'oiseaux, ces deux, les purs et les purs qui peuvent entrer dans l'arche. L'arche est réservée pour les purs et les impurs. C'est-à-dire qu'on doit faire l'œuvre de l'évangélisation et gagner, amen, les purs et les impurs. Les purs, c'est ce peuple-là qui est auprès. Le peuple-là qui a connu Dieu avant Israël. Et les impurs, c'est ce peuple-là qui était en dehors d'Israël. Et Dieu doit les gagner au temps de Noé. Amen. C'est pour cela, lorsque le temps est arrivé, lorsque l'église a commencé à Jérusalem, la Bible déclare, comme Noé sonna la trompette, vous voyez quelque chose, Noé a sonné la trompette pour attirer les animaux purs et impurs, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, il y a eu un bruit impétueux, et par la puissance de ce bruit-là, amen, ce bruit-là a attiré les gens. Et les gens qui sont venus à la chambre haute, il y avait les Israélites et les nations. Donc il y avait les Israélites et 17 nations qui étaient là. Il y avait les nations de toute la terre qui étaient là, en Israël. Amen. Amen. Et ce jour-là, il y a eu 3000 convertis. C'est-à-dire, il y a eu les purs et les impurs. Amen. Et c'est l'évangile que nous devons prêcher encore aujourd'hui. Amen. Chercher les purs et les impurs au moyen de la parole de Dieu, au moyen de la révélation. Et c'est de là, amen, qui constitue l'église. Donc ceux qui sont dans l'arche, il y a les purs et les impurs. Donc l'église du Seigneur est constituée d'une partie d'Israël qui sont sauvés et des nations qui sont sauvées. Ce n'est pas tout Israël qui est dans l'endurcissement. Ce n'est pas tout Israël qui est dans l'assouplissement. Non, c'est une partie d'Israël qui est restée, qui est aveuglée. Amen. Amen. Mais il y a des Juifs qui sont sauvés, qu'on appelle les Juifs messianiques. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il y a d'autres qui sont comme ça, là, ils ne croient pas, tout ça là. Donc, c'est ça le mystère de ces deux types, qualités d'animaux, les purs et les impurs. Maintenant, non, c'est pas seulement, quand Noé sonne la trompette, il n'y a pas seulement que les purs et les impurs, mais il déclare ceux qui rentrent là, dans les oiseaux ou les animaux, qui rentrent dans l'arche, ils étaient des couples. Et Nzambe Nangaï.
des couples. Amen. Non, c'est pas ça, Maïsa. C'est pas ça. L'église, c'est pas égal à 144. Non, c'est pas ça. Les 144 viennent après l'enlèvement. C'est pas ça. C'est pas ça, Maïsa. C'est pas ça. L'église n'est pas égale à 144 et les nations. Non, c'est pas ça. L'église, ce sont des juifs. Et là, il y a une partie d'Israël qui est sauvée, plus les nations. C'est ça l'église. On verra ça pour un autre jour. Mais les 144, ils viennent après. Ils viennent après l'enlèvement. C'est pas avant l'enlèvement. Ok. Gloire au Seigneur. Donc, je dis ici qu'ils étaient les mâles et les femelles. Mâles et femelles. Mâles et femelles qui devaient rentrer dans l'arche au temps de Noé. Donc, nous comprenons par là, ce sont les mâles et femelles qui seront enlevés. Ils rentrent dans l'arche et après ils sont emportés. C'est pour dire, ne peut être enlevé que celui qui est en couple. Les célibataires ne seront jamais enlevés. Les célibataires, hein, ceux qui n'ont pas de bague, ceux qui n'ont pas de bague là, ceux qui n'ont pas de bague, eux là, ils ne seront pas enlevés. Est-ce que vous comprenez? Si tu es célibataire, tu ne seras pas enlevé. Mais si tu es en couple, il y a un mâle et une femelle, ce sont que ces deux-là qui peuvent entrer ensemble. Amen. C'est-à-dire, Rizma, c'est-à-dire que les célibataires ne seraient pas enlevés. Je suis très précis, non? Amen. Ne peut être enlevé, ne peut aller en enlèvement, être parlé comme ça, que ceux qui sont en couple. Si tu n'es pas en couple, tu ne seras jamais enlevé. Il faut être en couple. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait un lion et une lionne. Alors, c'est quand c'est comme ça, amen, les deux là seront enlevés, ils vont rentrer. Mais si tu es tout seul, tu ne peux pas rentrer. Si tu es seul, tu ne peux pas rentrer. Mais il faut être en couple. Amen. Il faut être en couple. Oui, l'enlèvement, c'est l'histoire de couple. Amen. Ceux qui sont enlevés, c'est l'histoire de couple. Si tu es chrétien, c'est que tu es en couple. Mais si tu es la vierge folle, tu n'es pas en couple. La vierge sage est en couple. Mais la vierge folle n'est pas en couple. Si Jésus-Christ, si tu es Ève, c'est qu'il y a un Adam. Amen. Et Adam est Ève est la ressemblance de Adam. Ève est l'os des os et chair d'Adam. Ève est l'image, la ressemblance d'Adam. C'est pour cela, lorsque Adam a vu les animaux, il a vu qu'ils étaient en couple, mais lui, il était seul. Lui, il était seul. Et c'est pour cela, amen, non, que Dieu va faire quoi? Dieu va le faire endormir. Pourquoi Dieu va le faire endormir? Afin de soutirer d'Adam Ève. Est-ce que vous comprenez? Or, l'Adam qui est là, ce n'est que l'homme des choses à venir. Parce que le véritable Adam, amen, non? Le véritable Adam, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le véritable Adam, excusez-moi s'il vous plaît, donnez-moi juste quelques minutes, je vais répondre à quelqu'un là, qui m'appelle là et il me dérange déjà. Donnez-moi juste quelques minutes s'il vous plaît, quelques minutes. S'il vous plaît, donnez-moi quelques minutes. Amen, c'est bon. Amen. 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 Est-ce qu'on a compris? Donc, maintenant, si Jésus-Christ est le véritable Adam, c'est-à-dire le jardinier, c'est-à-dire quand il est ressuscité, la femme est venue vers lui. Amen. La femme qui vient vers lui, amen, c'était Marie. Donc, c'est l'épouse, c'est le jardinier. Est-ce que vous comprenez? La femme qui vient, c'est le jardinier.
Amen. C'est l'épouse. Donc si il y a une épouse, c'est qu'il y a un homme. Mais sauf que l'homme là doit se manifester. Et l'épouse doit être identique à l'homme. Pour que nous allons à l'enlèvement, la lionne doit avoir la même ressemblance que le lion. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le chien et la chienne, ils doivent avoir des ressemblances. C'est-à-dire qu'il doit refléter l'image de l'homme, du mâle. La femelle doit refléter l'image de l'homme. Et dans cette beauté, alors il rentre dans l'âge. Amen. Les vierges sages, ce sont ceux-là qui ont été lavés, sanctifiés et qui reçoivent le pouls. Amen. Qui reflètent le pouls. C'est pour cela, cet homme mâle est en nous. Nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. C'est ce que Paul dit, Christ en moi. Christ en moi. Amen. Christ en moi. Il y a une différence entre si quelqu'un est en Christ et Christ en moi. C'est deux choses différentes. Qu'on verra notre jour en profondeur. Non, Christ qui est en toi, amen, c'est ça le mâle. Et nous sommes l'épouse. Donc je suis l'épouse et Christ est le mâle. Et Christ qui est en moi, maintenant doit se manifester. Il doit travailler maintenant. Tu dois le faire grandir en toi. Il doit grandir. Il doit grandir. Il doit grandir jusqu'à ce qu'il puisse grandir en toi et atteindre ce qu'on appelle la stature parfaite de Christ. Mais tout cela se passe en toi, dans ton esprit et dans ton âme. De telle sorte que lorsqu'il grandit par l'enseignement, par la crainte de Dieu, par la sanctification, par la connaissance de Dieu, qui fasse que tu atteins la maturité, tu n'es plus enfant, tu deviens un fils ou encore une épouse. Alors en ces temps-là, nous refléterons maintenant Christ. Ainsi la Bible déclare, tel qu'il est, tel que nous sommes. Comme le lion et la lionne, ils se ressemblent. Alors, Christ aussi va travailler en nous de telle sorte que lui, le mâle, et nous, la femelle, nous serons identiques. Amen. Une épouse qui est sans tache, sans ride, il a enlevé cela. Amen. Il a enlevé cela, sans tache, sans ride et consomme, de telle sorte que nous refléterons Christ. Amen. 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 Et c'est ça. Amen. Christ en nous va maintenant sortir. Il va se manifester. Et c'est là où il y aura la transfiguration. Le déclare, nous serons transformés en un clin d'œil. C'est-à-dire que ce sera la manifestation de l'homme. L'homme qui est en nous, il va se manifester. Et nous, l'épouse, nous serons cachés à l'intérieur. J'explique d'autre manière. Amen. Voyez Jésus-Christ dans Matthieu 17. Matthieu 17, il y a deux personnes. Il y a Jésus, mais en deux dimensions. Première dimension, c'est Jésus qui est là et Christ est en Jésus. Donc Jésus c'est le corps et Christ est la plénitude de la divinité qui était en Jésus. Le mot Christ veut dire ouan, Christos en grec, ouan, Christ en hébreu, Machia, le Messie. Alors le Messie ou Christ, cela était à l'intérieur. C'est ça la plénitude de la divinité. Amen. Qui était en Jésus. Est-ce que vous comprenez? Il est là. En lui, il y a la plénitude de la divinité. Maintenant, Jésus est là. Alors, il monte sur la montagne de Matthieu 17. Alors, quand il priait. À un moment donné, Jésus est rentré à l'intérieur. Et Christ qui était à l'intérieur, il est sorti à l'extérieur. Amen. Christ qui était invisible est devenu visible. Là, son corps se transforma. C'est ça la transfiguration. Son visage est devenu comme le soleil et ses vêtements sont devenus blancs. Amen. Amen. Comme la neige. Et à partir de là, c'était quoi? C'était Jésus qui est rentré à l'intérieur et Christ qui était à l'intérieur est sorti à l'extérieur. Amen. Et ce fut la gloire. Automatiquement, Élie qui était mort, Élie qui était enlevé, amen, est descendu. Et Moïse qui était mort est ressuscité. C'est pour ça que le corps qui part enlèvement s'est manifesté. Le corps qui était enterré est sorti. Et Moïse symbolise les morts en Christ.
qui sont sortis, et Élie symbolise ceux qui n'ont pas connu la mort, qui seront enlevés, et alors il y a enlèvement. Bref, Élie et Moïse, c'est un peuple. Et le mari était là. Et c'est comme ça qu'ensemble, ils se sont enlevés. Nous serons enlevés avec lui et nous irons dans la gloire. C'est pour cela, lorsque Rebecca, amen, Rebecca, pour qu'il puisse aller chez Abraham, elle part pas seule. Rebecca quitte là-bas avec le serviteur. Mais arrivé à un moment donné, maintenant, c'est Isaac qui était dans le jardin. Isaac était dans la forêt, qui voit Rebecca, et Rebecca se couvre la tête. C'est-à-dire, elle rentre dans la gloire. Amen. Non? Amen. Et ensemble avec Isaac, maintenant, en couple, ils rentrent dans le palais royal chez Abraham. Amen. Ça se passe ainsi. Amen. Ça se passe ainsi. Il faut que tu sois en couple. Il faut que tu aies Jésus-Christ. Ne peut être sauvé, ne peut entrer dans l'arche que celui qui a Christ en lui, que celui qui marche avec Jésus, que celui qui est avec Jésus. Sans ça, tu ne peux pas entrer dans l'arche. Je vais expliquer ça encore en profondeur. Nous commençons le message. Amen. Pour aujourd'hui, commençons le message. Jusqu'à là, je n'ai pas compris le message d'aujourd'hui. Nous commençons le message d'aujourd'hui. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Amen. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Je commence mon message hein, jusqu'à là. Oh, 30 minutes, c'est beaucoup déjà. Donc c'est pas grave, je vais commencer. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. On a vu ça hier. Tu disposeras cette arche une cellule et tu enduras de poids de cela. Voici comment tu la feras. Voici comment tu feras l'arche. 1. L'arche aura 3 cellules. L'arche aura 300 coudées de longueur. L'arche aura 300 coudées de longueur. C'est là où je parle aujourd'hui. Le mystère des 300 coudées de longueur. C'est ça mon message d'aujourd'hui. L'arche aura 300 coudées de longueur, virgule, 50 coudées de largeur, virgule, et 30 coudées de hauteur. Alors pour aujourd'hui, nous allons parler que sur le mystère des 300 coudées de longueur. Est-ce que je peux commencer mon message maintenant? 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 Je ne parle pas à tout le monde, je parle aux fiancés. À ceux qui sont fiancés à l'épouse. Est-ce que je peux commencer mon message maintenant? Alléluia. Personne ne me répond? Ah, Audrey dit, papa commence. Yes, je vais commencer maintenant. Gloire au Seigneur. Amen. D'accord, vous voyez quelque chose. Comme la loi, les prophètes et les psaumes parlent de Christ dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est composé que de 3 choses. La loi, les prophètes et les psaumes. Ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et ces choses-là parlent que de Jésus-Christ. Amen. On peut lire ça rapidement. On a lu ça à maintes reprises. On va lire dans ça dans Luc 24. Luc 24, verset 44. Luc 24, 44, la Bible dit ceci. Luc 24, 44, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, virgule, dans les prophètes, virgule, et dans les psaumes. Voyez-vous? Amen. Jean 5. Jean 5, 39 à 40. Jean 5, 39 à 40. La Bible dit ceci. Jean 5, 39 à 40. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Vous sondez les Écritures. Qu'est-ce qu'ils sont pharisiens? Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie.
éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. De les Écritures rendent témoignage de Christ. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ils avaient les Écritures, mais ils n'avaient pas le témoignage des Écritures. Parce que la vie est dans le Fils. Amen. Celui qui a le Fils, c'est celui qui a la vie. Tu peux lire comme ça la lettre tue. Mais c'est l'Esprit qui vivifie. L'Esprit, c'est quoi? C'est la révélation de la parole de Dieu. C'est ça l'huile des vierges folles, des vierges sages. Amen. Qui vient alimenter leur lampe. Amen. Amen. Donc, dans ce texte, amen, on nous parle de l'âge de Noé. N'oublie pas que l'âge de Noé nous parle que de Jésus-Christ. J'ai expliqué ça hier, tout ça là. Ça nous parle que de Christ. Amen. Car c'est dans l'arche que Noé et sa famille furent cachés pour ne pas subir la mort par les eaux du déluge. Amen. Alors l'arche auquel Noé est rentré pour ne pas être frappé par la mort est l'image de Christ. Amen. L'arche, au fait, Noé a été frappé. La pluie devait juger tout le monde, y compris Noé et tout le monde. Mais sauf que Dieu avait permis une possibilité d'être épargné. C'est tout cas la possibilité, c'est d'entrer dans l'arche. Alors l'arche ici, c'est l'image de Christ. La Bible déclare Christ, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. La Bible dit encore, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc l'arche, c'est Christ. Amen. Et Christ, c'est qui? Christ, Jésus, c'est cette l'arche-là qui reçoit de l'eau, qui a été frappée par le jugement. Le jugement, l'eau a frappé l'arche. L'arche a subi le jugement. C'est Christ qui supporte le jugement. Et ceux qui ont cru en lui, qui sont cachés en lui, ne sont plus jugés. Pourquoi? Parce que lui est jugé à leur place. Amen. Donc l'arche, en acceptant le jugement de l'eau, amen, avait pris la place de Noé et sa famille, qui était cachée en lui. Donc il a porté leur fardeau, il a porté leur jugement, il a porté, amen, leur mort, et ils sont sauvés, et lui il a subi ça. Amen. Car c'est dans l'arche que Noé et sa famille furent cachés pour ne pas subir la mort par les eaux du déluge. Tout comme Noé et sa famille, ainsi que les animaux, les oiseaux du ciel, furent à cause de l'arche, de même que nous, en Jésus-Christ, nous sommes sauvés de la mort, de la colère à venir. À travers quoi? À travers, amen, à travers Christ. C'est ce que Romains 5, le verset 9 à 10 dit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ainsi, il n'y a pas de salut en aucun autre nom, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on dit l'arche de Noé est un autre nom de Jésus-Christ. Quand on parle de l'arche de Noé, on parle de Jésus-Christ. L'arche est l'homme des choses à venir, qui parle de Christ. Amen. Amen. Nous voyons quelque chose. Avant que le déluge arrive, Noé, amen, sur l'ordre de Dieu, a dû construire l'arche pour lui et sa famille, une arche dans laquelle ils échapperont au jugement de Dieu, amen, sur l'humanité pécheresse. Amen. Comme nous remarquons, Dieu avait donné à Noé des instructions détaillées concernant les dimensions de l'arche, sa forme, ses 3 niveaux, ses cellules, son système d'aération de la fenêtre, ainsi que les matériaux à utiliser pour sa construction. Amen. Maintenant, nous allons décortiquer maintenant. Amen. Décortiquons maintenant tout ceci en Christ, afin que vous puissiez avoir la vie. Amen. Les dimensions de l'arche de Noé. Première dimension, l'arche avait 300 coudées de longueur. Genèse 6, verset 15. 300 coudées de longueur. 300 coudées de longueur. Amen. Et c'est ça que je veux parler aujourd'hui. Le mystère des 300 coudées de longueur. Amen. Genèse 6, 15, il dit, voici comment tu le feras. Tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur.
Mais aujourd'hui, on va seulement parler de 300 coudées de longueur. Amen. Toute la description détaillée a une signification. Car l'Éternel ne fait rien pour rien. Tout ce qu'il fait, il fait cela pour un but. Vous pouvez lire ça dans Proverbe 16, verset 4. Amen. La pensée centrale exprimée par la construction de l'arche de Noé est l'ombre du plan de la rédemption. C'est l'ombre du plan de la rédemption tracé par Dieu lui-même. Et les autres mesures ne font que qu'orbiter, amen, autour de cette pensée. Amen. Surtout autour de Christ, qui est la réalité de cette pensée de l'arche. Amen. Comme nous l'avons dit, amen. Les Écritures rendent témoignage que de Christ. Selon Jean 5, 39 à 40, Luc 24, 44. Amen. Les Écritures de Christ. Les Écritures sont des témoins qui peuvent mieux nous parler. Amen. Nous allons appeler un témoin des Écritures qui va nous aider à comprendre le mystère des 300 coudées. Pourquoi 300 coudées? Amen. Amen. Pourquoi le chiffre 300 dans l'arche de Noé? Pourquoi le mystère du chiffre 300 dans l'arche de Noé? Pourquoi 300 coudées dans l'arche de Noé? Amen. Amen. 1. Premier mouvement. Premier mouvement, c'est 300 coudées. Premier mouvement. Le chiffre 300 parle de la marche. Lorsqu'on parle du chiffre 300, ça parle de la marche. La marche, oui, la marche. Quand tu marches là. Le chiffre 300, ça parle de la marche. Premier mouvement, en ce qui concerne premier mouvement, en ce qui concerne les 300 coudées, le chiffre 300, ça parle de la marche. Si l'arche de Noé avait 300 coudées de longueur, la réponse est dans Genèse 5. Pourquoi 300 coudées? La réponse est dans Genèse 5, versets 21 à 24. Genèse 5, versets 21 à 24. C'est ça la réponse. Genèse 5, 21 à 24. Écoutez ce que la Bible dit. Genèse 5, 21 à 24. Nous allons voir le premier mouvement. Amen. C'est que le chiffre 300 parle de la marche. Genèse 5, 21 à 24. La Bible ici. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch engendra qui? Méthusélah. Retenez ça. Il engendra Méthusélah. Donc, premier mouvement, le chiffre 300 parle de la marche. Écoutez ça comme ça là. Le chiffre 300 parle de la marche. Donc, 21, Genèse 5, 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu pendant 300 ans. Donc pendant 300 ans, c'est là où Enoch a marché avec Dieu. J'aime la parole de Dieu. Il marcha avec Dieu pendant 300 ans. Amen. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Enoch a marché avec Dieu. Enoch avait vécu pendant 365 ans. Mais il engendra Méthusélah quand il avait 65 ans. Et pendant 300 ans, il marcha avec Dieu. Amen. Amen. Et on compte cela à partir de la naissance de Méthusélah. Amen. Pas avant, mais quand il a mis au monde Méthusélah, c'est à partir de là qu'on compte maintenant les 300. Son vrai âge, amen, c'était 365 ans. Mais avant, pendant les 65 ans, il ne marchait pas avec Dieu. C'est quand Méthusélah est venu au monde qu'Enoch commençait à marcher avec Dieu. Mais avant 65 ans, il ne marchait pas avec Dieu.
Mais à 65 ans, il a mis au monde un fils qui s'appelle Métushela. Et à partir de Métushela maintenant, Enoch ne marchait plus comme avant maintenant. Il ne marchait plus comme tout le monde. Il marchait maintenant avec Dieu. Et cela a pris 300 ans. Donc 300 ans, c'est le temps où Enoch a marché avec Dieu. Amen. Retenez, si l'âge de Noé avait 300 coudées de longueur, la réponse est dans Genèse qui parle d'Enoch qui est aussi un type de l'église. Parce que Enoch est un type de l'église qui marcha avec Dieu pendant 300 ans pour ensuite être enlevé. Amen. Et ne pas voir la mort. Amen. Donc le temps où nous marchons avec Dieu, depuis le temps de la conversion, que tu t'es converti et que tu marches avec Dieu, ce temps-là, prophétiquement parlé, est appelé 300 ans. C'est le temps de la marche jusqu'à l'enlèvement, afin que tu ne passes pas par la mort. Amen. Amen. Et ainsi, là, tu vas voir quoi? 300 coudées pour parler de la marche d'une dimension à une autre dimension. Dieu ne compte pas le temps d'avant. Dieu compte tout à partir de l'arrivée de Métushela. C'est-à-dire, lorsque Métushela est venu au monde, lorsque Enoch a mis au monde Métushela, c'est à partir de là maintenant qu'on compte la marche. Amen. Enoch. Amen. Enoch, après la naissance de Métushela, c'est-à-dire, marcha avec Dieu pendant 300 ans, et on a des fils. Enoch est l'image de l'église. Et Métushela est l'image de Christ. Notre marche ne commence pas quand on est né. Notre marche commence quand Christ vient dans notre vie. Quand Christ naît. Quand Christ commence. Amen. Christ en moi. L'expérience de la gloire. Quand Christ devient en moi. Quand Christ rentre en moi par la nouvelle naissance, par la conversion. Et c'est de là où la marche commence. Lorsque Christ naît, lorsque Christ vient dans ta vie, lorsque tu peux dire ce n'est plus moi qui vis et que c'est Christ qui vit en moi. Et Christ en moi, l'expérience de la gloire, c'est pour cela, pour que tu sois enlevé, pour que tu sois connecté à l'âge de Noé, il faut qu'un jour dans ta vie, que tu n'as pas reçu une église, ni un pasteur, ni un bishop, mais qu'un jour dans ta vie, tu as reçu Jésus-Christ. Christ a commencé dans ta vie ce jour-là. Le jour où tu es né, le jour où tu as donné ta vie au Seigneur. Et Christ est venu dans ta vie. Tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. À travers la nouvelle naissance, à travers de Métushela. C'est à partir de là que la marche commence avec Dieu. Avant ce temps-là, tu ne marches pas avec Dieu. Nous marchons avec Dieu en commençant, amen, amen, du temps où nous avons accepté Christ. Et cela, c'est ce qui est symbolisé par le mystère des 300 coudées. Amen. Amen. Pour marcher avec Dieu et être enlevé, il faut engendrer Christ. C'est la naissance de ce dernier qui nous conduit à l'enlèvement. Nous n'avons vu qu'il a fallu Enoch à marcher avec Dieu pendant 300 ans après la naissance de Métushela. Pour avoir les fils et les filles, d'abord, il faut d'abord avoir le fils. Il faut d'abord avoir le fils Métushela. Et ensuite, tu auras les fils et les filles. Donc, les choses que tu cherches, les bénéfices que tu cherches. Métushela est au singulier, c'est le fils. Mais ceux qui viennent après là, ce sont les fils et les filles. Ce sont les biens matériels. Tu ne peux pas avoir les choses de la terre si d'abord tu n'as pas le fils. Ce qui fait ce que tu n'as pas les choses de la terre, les fils et les filles qui sont dans ce monde, le matériel est conscient parce que tu n'as pas encore le royaume, tu ne marches pas avec Dieu. Lorsque nous allons marcher avec Dieu, on a Christ, on a Métushela, à partir de là maintenant, les fils et les filles viendront après. Cherchons premièrement le fils. Celui qui a le fils, il aura, amen, tout ce que tu veux dans la terre. Tout ce qui est Dieu matériel, tout ce qui est lié au monde, ça viendra après. Cherchons premièrement le royaume de Dieu. Christ a dit, quand il parlait d'eux, il dit, le royaume de Dieu est venu vers vous. Parce que c'est lui qui est venu vers eux. Amen. Amen. L'âge de Noé. Que l'âge et ses occupants se retrouvent dans les 300 coudées
pour être épargné du déluge. Il faut qu'on marche avec Dieu. Dieu ne viendra pas pour tout le monde. Dieu viendra prendre seulement ceux qui marchent avec lui, c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau et qui marchent avec lui. Amen. Amen. Ce sont ces personnes que Dieu viendra prendre. Ce n'est pas tout le monde, non. Non. Ce sont que des vierges sages. Les vierges folles, eux, ils ne marchent pas parce qu'ils n'ont pas Christ. Amen. Amen. Et ils cherchent le matériel. Et ils ont les fils. Amen. Mais la vie est dans le Fils. Celui qui a le Fils, il a la vie. Amen. Ceux qui sont en Christ, ceux qui sont dans l'arche, ceux qui sont dans les troncs de 300 coudées, ce sont ceux-là ceux qui ont la vie. Et ils marchent avec Dieu et ils seront enlevés. Ils seront épargnés de la mort comme cela fut le cas avec Noé. Hébreux 11, verset 5. On va lire ça. Hébreux 11, verset 5. Hébreux 11, le verset 5. Hébreux 11, verset 5. Hébreux 11, verset 5. La Bible ceci. Dans Hébreux 11, verset 5, la Bible ceci. Je vais lire ça dans un peu de temps. Hébreux 11, 5. La Bible ceci. Écoutez ce que dit la Bible. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Celui qui a Christ et qui marche avec Dieu, c'est ça être agréable à Dieu. Être agréable à Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire que engendrer Christ et marcher avec Dieu. C'est ça être agréable à Dieu. Amen. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Et ils seront épargnés de la colère de Dieu. Car l'arche de Noé, c'est un type de Christ pour nous mettre, pour mettre son peuple à l'abri du jugement. Amen. L'enlèvement de l'église d'Enoch, c'est l'ombre de l'enlèvement de l'église. Avant que le jugement de Dieu ne tombe sur la terre, l'église sera déjà enlevée. L'église sera enlevée avant le jugement. Pas après le jugement, mais avant le jugement. Nous n'allons pas assister à la marque de la bête. Non. Ce qui se passe maintenant, ce sont les préparatifs. Mais nous n'allons pas assister à la marque de la bête. Avant que ce jugement arrive, tout ça là, nous serons déjà enlevés. L'église sera déjà enlevée. Amen. L'église sera enlevée. Vous pouvez lire ça dans 1 Thessaloniciens 4, verset 14 à 18, ou encore dans 1 Corinthiens 15, verset 51 à 53. Amen. Amen. Notre consolation est dans le véritable Noé, qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons appeler encore quelqu'un d'autre pour comprendre encore le mystère des 300 coudées. On va voir quelqu'un d'autre pour comprendre le mystère des 300 coudées. Nous allons aller quelque part. Nous sommes dans un roi. Un roi 11. Quelqu'un d'autre va venir nous parler des 300 coudées. Nous appelons Salomon. Salomon va nous expliquer les 300 coudées. Un roi 11. Un roi 11, 1 à 4. Un roi 11, 1 à 4. Écoutez ce que la Bible dit. Un roi 11, 1 à 4. La Bible ici. Un roi 11, 1 à 4. Quelqu'un d'autre va venir nous expliquer encore bien. Un autre témoin qui va nous parler encore mieux de cette façon coudée. Un roi 11, 1 à 4. La Bible ici. Le roi Salomon aimait beaucoup de femmes. Retenez ça. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites au pluriel, des Ammonites au pluriel, des Édomites au pluriel, des Sidoniennes au pluriel, des Hétiens
appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tournèrent certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Salomon s'attacha à ces nations-là, amen, entraîné par l'amour. Il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Ok? À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Est-ce qu'on est là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on est là? Les femmes. Salomon aimait tellement les femmes qu'il a fini en Israël. Il est allé dans les nations, 7 nations païennes, étrangères. Salomon est allé là-bas. Il a pris leurs femmes. Amen. Il a pris leurs femmes. Il a pris. Non pas ce qu'il a pris leurs femmes, ce que Dieu avait interdit, mais Salomon en allant là-bas. Écoutez, je vais vous expliquer, parce que je parle seulement de Jésus-Christ. Salomon en allant là-bas maintenant, en prenant leurs femmes, la Bible déclare, lors de la fin de sa vie, son cœur ne fut pas entièrement à Dieu. Salomon est allé adorer leurs femmes. Le Dieu de ces femmes-là, le Dieu païen. Salomon est allé s'incliner tout comme ça à cause de l'amour. Emporté par l'amour. L'amour peut t'emmener à faire des choses graves. L'amour. Salomon, à cause de l'amour, il fut emporté. Amen. Il fut emporté et ça a été très très grave. Bien que ce témoignage c'est pas un bon témoignage comme ça Salomon, mais je vais prendre ça d'une manière prophétique. Parce que cette écriture nous parle de Jésus-Christ. Les 300 ici, ils viennent, amen, les 300, ils viennent des nations. Excusez-moi. Excusez-moi s'il vous plaît. Oui. Amen. Les 300 parlent de l'épouse. Ils viennent des nations. Ils ne viennent pas d'Israël, ils viennent des nations. Amen. Ils viennent des nations. Ils ne viennent pas, ils viennent des nations. Amen. Ils viennent des nations, ils ne viennent pas d'Israël, ils viennent des nations. Vous voyez quelque chose? Vous voyez quelque chose? Alors, lorsque les 300 sont venus, alors ils ont perverti Salomon de telle sorte que Salomon est allé du mauvais côté. Oh là là. Salomon est allé du mauvais côté. Mais cela est prophétique parce que tout le mouvement que Salomon doit faire, ça parle de Jésus. La vie d'un prophète est compliquée. Ça parle de Jésus. Amen. Amen. Ça parle de Jésus. Comment? J'explique. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Bien que le témoignage de Salomon est mauvais, ça là, c'est pas trop clair, c'est pas trop bien à la première vue. C'est pas bon. Nous savons que Salomon, dans sa vieillesse, communiait avec d'autres dieux et des idoles. Lui connaissait Dieu, il est allé ailleurs qu'on sort. Ce geste est prophétique. Parce que le véritable Salomon, ce n'est pas celui-là, c'était Christ. Christ, Salomon. Je dis ça dans Matthieu 12, 42. La Bible dit, Salomon dit, Jésus dit dans Matthieu 12, 42, il dit, il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Amen. J'explique ça. C'est-à-dire Christ a porté à la croix et dans son corps
nos péchés. Jésus a porté à la croix et dans son corps nos péchés. Amen. Pour que l'on puisse être épargné de la sentence de la loi donnée au jardin d'Éden par Dieu lui-même en disant à Adam, amen, qu'il mourrait le jour. Donc Dieu avait dit à Adam, que Adam, tu vas mourir le jour où tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu vas mourir le jour où tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce que Dieu a dit à Adam en Éden. Amen. Donc, connaissant du bien et du mal, il a fait. Pourquoi il a fait? Pourquoi il a mangé ça? C'était par amour, comme Salomon. Donc, par amour, Adam a été emporté par la femme d'aller manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pas parce qu'il voulait manger ça, mais il a mangé ça par amour de la femme. Et c'est comme ça qu'il est mort. Est-ce que vous comprenez? Adam est mort, il connaissait la loi, il savait ce que Dieu avait dit, mais par amour de la femme, Adam est allé manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il savait que c'est mauvais, que moi donc je ne peux jamais manger ça. Salomon savait que c'était mauvais, que il ne peut jamais aller à de tout comme ça. Mais par amour de la femme, comme Ève l'a entraîné. Amen. Et c'est comme ça que Adam est tombé. C'est aussi comme ça aussi que Salomon aussi a été emporté. Alors ça parlait de Christ. Quand il viendra, par amour, il va lever les nations pour prendre l'épouse. Amen. Et en portant l'épouse, alors il va porter sur la maladie, il va mourir. Amen. C'est-à-dire, il va blasphémer des lois et comme ça, il va mourir par l'amour de la femme. Cela était prophétique. Et la femme là, c'était 300 concubines. Donc lorsqu'on met le chiffre 300, on parle de l'épouse aussi. Amen. Et nous, autrefois, les gens des nations, des païens, nous nous retrouvons dans ces 300 concubines qui étaient issues des nations étrangères. Paul nous rappelle que nous étions des païens sans Dieu, sans espérance dans le monde. Éphésiens 2, 12 à 22 dit ça très bien. Il dit, souvenez-vous, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Nous sommes sauvés. Ainsi, Christ qui est le véritable arche de Noé, nous a rapprochés, amen, pour qu'on soit sauvés, pour former un seul corps avec lui. Lui qui était la tête de l'église, ou qui est la tête de l'église, selon Colossiens 1, 18, et nous comme étant ses différents membres. Amen. Et comme l'arche est un symbole de Christ, amen, la symbole de Christ, Christ est la tête et nous sommes les membres, nous sommes le corps de l'arche, nous sommes les membres, selon Colossiens 1, 24. Nous comprenons ainsi la raison pour laquelle l'arche avait 300 coudées de longueur. Qui dit avec moi Amen. Nous osons croire que les 300 concubines de Salomon n'étaient que l'ombre de l'église épouse de celui qui est plus que Salomon, Jésus-Christ, qui avait besoin de l'espace à l'intérieur de l'arche pour son salut. C'est pourquoi Dieu ordonna les 300 coudées de dimension comme espace pouvant contenir l'église qui est sa fiancée. Amen. On a vu ça avec vous le passé dans 2 Corinthiens 11, 12. 2 Corinthiens 11, 12. Qui est son épouse, sa fiancée d'épouse, ça va. Amen. Deuxième mouvement. La Bible est bon. Deuxième mouvement. Le chiffre 300 parle du salut. Deuxième mouvement, le chiffre 300, ça parle du salut. Le chiffre 300 parle du salut. Si l'arche de Noé avait aussi 300 coudées de longueur, c'est parce que le chiffre 300 parle du salut. Ça parle du salut. Vous pouvez lire ça dans Juge 7, 7. Juge 7, verset 7. Bon, on peut lire 6 à 7. Juge 7, 6 à 7. Juge 7,
6 à 7. Juge 7, 6 à 7. La Bible dit ceci. Écoutez, la Bible dit. Ceux qui... Ok. Israël fut très malheureux à cause de mendiants et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de mendiants, c'est juge quoi? Ah, c'est 7, je m'excuse. Je suis dans justice. Juge 7, ok. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai. Par 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai mendiant entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Amen. Amen. Car les 300 hommes qui ont lapé l'eau avec leurs mains en la portant à la bouche. Attends. Mettez-moi le verset s'il vous plaît. Amen. Vous voyez ce que je dis? Suis-moi très bien. Donc, il y a eu 300, ok, qui, ok. Amen. Écoutez la Bible ici. C'est par les 300 hommes qui ont la paix, les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et je vous livrerai mendiant entre tes mains. Je veux mendiant entre tes mains et que tout le reste du peuple s'en aille tout cela. Amen. Donc, ce sont les 300 qui ont la paix de l'eau avec leurs mains en portant à la bouche avec leurs mains que le juge Gédéon sauvera le peuple. Amen. Ceux qui lapent l'eau avec la main, ce sont les élus, les vaillants guerriers, car ils boivent l'eau grâce à la main. Et lorsqu'on parle de la main, cela illustre le ministère de la parole. Parce que la main a 5 doigts. Ceux qui amènent le salut, le salut passe par Christ, mais au moyen des ministres de Dieu. Comment croiront-ils si quelqu'un ne leur prêche pas? Les ministres de Dieu, ceux qui parlent de la part de Dieu, les 5 ministères, ce sont ceux-là qui apportent le salut. Ils sont les dons ministériels selon Ephésiens 4:11. La main a 5 doigts et le chiffre 5 parle du ministère, du ministère. Ça parle aussi de la grâce, ça parle du service, ça parle aussi du travail. Amen. La main, c'est le ministère de la parole de Christ. Amen. Christ travaille avec ses 5 doigts qui sont les 5 dons ministériels. Donc le chiffre 300 parle du salut. Or le salut est donné à travers les 5 ministères qui enseignent la parole de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas tous les ministères qu'on sort, ce sont ceux qui savent laper l'eau avec leurs mains. Pour être sauvé de la colère de Dieu, il fallait d'abord délivrer du péché par Dieu. Amen. Le chiffre 3, le chiffre 300 parle du salut. Amen. Ça parle du salut. Ça parle aussi de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, en lui, il y a le mystère du chiffre 300. C'est ça le mystère des chiffres 300 déniés de Marc 14, 3 à 7. Marc 14, 3 à 7, la Bible dit ceci. Marc 14, 3 à 7, la Bible dit ceci. Écoutez très bien. J'aime la parole de Dieu. J'aime la révélation. J'aime la parole, j'aime la révélation. Écoutez ce que dit Marc 14, 3 à 7. Ceci. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'abâtre qui renfermait un parfum de nard de grand prix. Et ayant rempli le vase, elle répandit le parfum sur sa tête. Quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers. On aurait pu vendre le parfum à plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Amen. Mais Jésus leur dit, laissez-les.
Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez les faire du bien quand vous voulez. Mais vous n'avez pas toujours, même pas toujours. Alléluia. Les 300 deniers au temps de Christ. En Israël, un pauvre, c'est qui? En Israël, un pauvre est toute personne qui manque de terre. En Israël est pauvre celui qui manque la terre. Vous pouvez lire ça dans Lévitique 25. Lévitique 25, verset 25. Amen. En Éden, Adam avait perdu la terre qui était son héritage, qui était le jardin. Adam a perdu cela. Il est devenu pauvre. Dans le pauvre qu'on parle ici, on parle d'Adam ainsi que sa descendance. C'est ça le pauvre. Ainsi que se dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Dieu m'a envoyé d'apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Qui est pauvre, c'est Adam qui était riche, qui était maître de l'Éden, mais qui a perdu la terre de l'Éden. Il est devenu pauvre selon Lévitique 25, 25. Celui qui n'a pas de terre, qui manque de terre, est pauvre. Amen. Amen. Qui est encore pauvre? Le pauvre, selon les Écritures saintes, c'est le pauvre est également celui qui manque la connaissance de la parole de Dieu. Il est pauvre. Jérémie 9, verset 23. Quand tu manques la parole de Dieu, tu es pauvre. Tu es pauvre. Quand tu manques la parole de Dieu, tu es pauvre. Jérémie 9, verset 23. La Bible dit ceci. Amen. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, et que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Amen. Amen. Car celui qui veut se glorifier, bref, je vais voir ça tout à l'heure. Amen. Amen. Il est pauvre. Donc, les 300 deniers devaient être donnés aux pauvres. Les 300 deniers devaient être donnés aux pauvres. Jésus-Christ est le véritable 300 deniers qui a été donné aux pauvres. Jésus-Christ est le véritable 300 deniers qui a été donné aux pauvres afin de leur délivrer de leur pauvreté. Amen. Est-ce que vous comprenez? Jésus-Christ est le véritable denier qui a été donné aux pauvres afin de les délivrer de leur pauvreté. Un pauvre est toute personne qui manque la connaissance de la parole de Dieu. Amen. En Éden, je dis, Adam a perdu son héritage qui était le jardin. Il est devenu pauvre. Dieu dit à Adam, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc, pauvre. Amen. Or, l'Écriture dit encore dans Psaume 103, 113, Psaume 113, verset 6 à 8, Jésus, Amen, Amen. Il est celui qui abaisse, qui vient de la poussière. On va lire ça. Psaume 113, verset 6 à 8. Le pauvre, celui qui prend la poussière. Psaume 113. Psaume 113, le verset 6 à 8, habite ici. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Et de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Amen. Qui fait ça? C'est Christ. Donc, il délivre le pauvre. Pourquoi? Parce qu'il est le 300 deniers. Amen. Jésus veut tirer Adam de la poussière de la terre pour le ramener dans la position de la gloire. C'est pourquoi Jésus dit, Amen, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. Donc Jésus-Christ, ayant vendu, aujourd'hui il nous a donné comme don. Amen. Il est donné comme don. Et par là nous comprenons que le chiffre 300, Amen, est le chiffre du salut, le chiffre de la délivrance et le chiffre du rachat. Du rachat. Amen. Amen. Quand on voit le chiffre 300 dans l'âge de Noé, cela nous ramène à comprendre que dans l'âge de Noé, il y avait le salut,
il y avait la délivrance, il y avait le rachat. Amen. Comme Adam a été racheté, lui qui était pauvre par les 300, l'homme pauvre, amen, non? Or, le 300 deniers n'est autre que Jésus-Christ lui-même qui rachète l'homme, Adam, qui a perdu la terre, qui est devenu pauvre. Amen. Amen. Le chiffre 300, un autre mouvement encore, le chiffre 300 parle des vainqueurs. Je vais m'arrêter par là. Le chiffre 300, ça nous parle des vainqueurs. Vous allez voir le temps de Gédéon. Ok? Le chiffre 300, ça nous parle des hommes vaillants. Comme au temps de Gédéon. Amen. Le chiffre 300, ça nous parle de beaucoup de choses que nous n'allons pas voir aujourd'hui. Amen. Le chiffre 300 aussi, retenez ça. Je continue par là. Le chiffre 300, amen, nous parle aussi de l'évangélisation. Le chiffre 300 nous parle de l'évangélisation. Amen. Nous voyons 300 renards qui sont l'image des disciples. Donc, Samson prend 300 renards et les 300 renards, il les met queue contre queue, il met le feu à l'intérieur et après il les lâche et quand ils partent avec le feu, ils vont ravager le champ des Philistins. Ils vont le ravager, brûler le champ des Philistins en un clin d'œil. Ça nous parle de l'évangélisation. C'est pour ça que quand Christ est venu, amen, il a rassemblé les disciples et il les a pris aussi 2 à 2, les a envoyés aussi évangéliser. Amen. Les a envoyés évangéliser. Amen. Amen. C'est une image des disciples que Jésus-Christ envoyait 2 à 2, évangéliser à sa place. Là où il ne devait pas arriver, les disciples sont arrivés. Amen. Ils ont été lâchés une fois qu'ils ont eu le feu. Vous pouvez lire ça dans Luc 10, verset 1 à 2. Amen. Donc Samson qui attrapa 300 renards et prit le flambeau, puis il tourna les renards queue contre queue et il mit le flambeau entre les 2 queues au milieu. Puis il alluma les flambeaux et lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrassa les tas de gerbes, les blés sur pied jusqu'aux plantations d'olives. C'est dans Juge 15, versets 4 à 5. Amen. Et aussi dans Exode 22, 6. Amen. La Bible nous parle du feu, qui est l'image aussi du réveil, de l'évangélisation. Amen. Si aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans l'arche, ils doivent évangéliser. Et dans Ézéchiel, amen, c'est vrai que dans Ézéchiel, les renards, pas de faux prophètes. Mais ici, ce sont les renards qui ont reçu le vrai réveil, qui sont appelés à aller évangéliser. Amen. Si tu fais partie de l'arche, obligatoire, tu deviens un gagnant d'âme. Parce que le mystère des 30, de 300 renards opère dans ta vie, tu deviens un gagnant d'âme. Tu deviens quelqu'un qui amène le salut. Quelqu'un qui opère dans l'évangélisation. Les 300 ici, ça nous parle des disciples qui sont envoyés 2 à 2 pour aller évangéliser après qu'ils ont reçu le feu. Dans le chiffre 300, nous voyons l'image des disciples que Jésus a envoyés, qui ont reçu le feu. Amen. Pour aller évangéliser. Dans le chiffre 300, amen, aussi parle des disciples de Christ en pleine évangélisation, bien que les renards symbolisent aussi les mauvais ouvriers, les mauvais milices, c'est vrai, mais dans leur contexte ici là, ça nous parle des disciples sur le feu pour aller évangéliser, qui vont aller opérer de la part de Dieu. C'est pourquoi, cher ministre de Dieu, dans la sainte doctrine, même si on t'appelle d'aller prêcher chez les catholiques, va prêcher chez les catholiques. On t'appelle d'aller prêcher là où il y a pas Jésus-Christ, va prêcher. Même si là où l'église a une mauvaise doctrine, toi va prêcher. Amen. En prêchant, tu vas amener le feu qui va amener le réveil pour sauver les âmes. Amen. Le reste, demain on va parler sur le chiffre 50. Amen. Qui parle de la largeur de l'arche de Noé. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. J'ai résumé mon message. Mais dans le livre, vous aurez tous les éléments qu'il faut. Amen. Et Dieu nous bénira. Shalom, shalom. Rendez-vous demain à 5h00. Nous sommes connectés pour la prière. Tout le monde est là pour la prière à 5h00. Tout le monde obligatoire. Amen. Et ensuite, à 20h00, nous allons continuer l'enseignement
Nous allons parler sur la largeur de l'arche, les 50 coudées. Et Dieu nous bénira. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je salue tous les 300 qu'il met des disciples de Christ qui opèrent dans l'évangélisation, qui vont 2 à 2. Amen. Apprenez à opérer dans l'évangélisation en gagnant les âmes et Dieu nous bénira. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à 5h00 pour l'écrit de l'armée de l'aurore. Shalom.